Bonjour et bienvenue dans Essonnez-vous. L'Essonne, c'est un département connu pour ses 49 000 hectares de milieux naturels, mais aussi pour sa circulation routière dense, très dense même sur certains axes. L'année 2024 a vu la concrétisation d'un des plus grands chantiers conduit par le département, le réaménagement du ring des Ulysses. Nous découvrirons ensemble les travaux et nouvelles fonctionnalités de cet échangeur. Soucieux de l'environnement, le département de l'Essonne a également mis en place un partenariat avec Blablacar Daily. Tous les détails sur cette solution pour réduire l'empreinte carbone en mutualisant les trajets quotidiens dans notre reportage. Et avec nous sur le plateau, Sophie Rigaud, vice-présidente en charge des mobilités et de la voirie au conseil départemental de l'Essonne. Bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour. Alors le président du département, François Durovray, a été ministre délégué chargé des transports au sein du gouvernement de Michel Barnier. Les transports, c'est un sujet qu'il connaît bien. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet majeur en Essonne ? Parce que les Essonniens ont besoin de transport. Alors les Essonniens, ils font à peu près 12 millions de kilomètres par jour sur les routes. Donc c'est important, c'est 300 fois le tour de la Terre. 2 tiers de ces déplacements se font en voiture. Et d'ailleurs, en fait, 33% des émissions de gaz à effet de serre en Essonne sont liées au transport. Et puis, nous avons des axes de circulation assez congestionnés. Et donc, c'était important pour nous de travailler aussi à la décarbonation de la mobilité. Et donc, avec la majorité départementale, on s'attache à travailler, bien évidemment, au sujet routier, mais aussi au transport en commun, au vélo, au covoiturage, tout ce qui vient à un moment faciliter la vie de nos concitoyens, puisqu'on ne se déplace pas forcément de la même façon au nord du département et au sud, et c'est important pour nous de traiter la totalité de ces sujets. Alors vous évoquiez le président, effectivement, qui a été ministre des Transports pendant quelques mois. Moi, je trouve qu'il a été un ministre très bon. J'aurais souhaité qu'il puisse continuer à œuvrer, puisque c'est un expert de la mobilité depuis, un expert reconnu depuis plus de 20 ans. Et il a d'ailleurs notamment porté, il y a quelques mois, un rapport sur le développement des lignes de car express. Et ça, c'est important en grande couronne, là où on n'a pas toujours de transport ferré. Sophie Rigaud, quelles ont été les réalisations récentes en termes de transport au sein de l'Essonne ? En Essonne, on a déjà mis en service fin 2023 le T12 qui permet de relier Évry-Courcouronnes et Massy, des débuts un petit peu chaotiques mais qui ont été résolus. Nous avons également un travail sur la deuxième partie du T7, le tramway 7, qui permet de relier la zone Orly jusqu'à Juvisy-sur-Orge. Et puis on a TZN4, là on est sur quelque chose intégralement essonnien, de Corbeil-Essonnes à Viry-Châtillon. Et puis ligne 14, ligne 18 et bien évidemment RER, B, C et D. RER-C, on a un enjeu sur le renouvellement du matériel et puis d'optimiser le nombre de trains, de rajouter des missions. Et puis RER-D aussi, plein de choses qui arrivent, notamment du matériel roulant qui est déjà effectif. En 2024, le département a donc engagé le réaménagement du ring des Ulysses. C'est un des nœuds routiers les plus importants de l'Essonne. Notre reporter Erwan Morvan a pu, lui, profiter d'une circulation fluide pour aller rencontrer Valérie Lenné. Elle est chef de projet à la direction des infrastructures et de la voirie au conseil départemental de l'Essonne. Il l'a questionnée sur ses travaux. Les travaux sont terminés. Il y a quelques finitions qui restent à réaliser dans le courant du printemps 2025. Le chantier du ring est un projet qui est très ancien, qui était attendu par l'ensemble des automobilistes du secteur. Il avait pour objectif déjà de sécuriser et d'apporter plus de fluidité dans la circulation puisqu'il dessert le parc d'activités de Courtabœuf. Et puis d'apporter des améliorations donc, avec ces échanges-là entre la RN 118 et les routes départementales. Le chantier était complexe parce que nous avons rencontré plusieurs contraintes. Tout d'abord, de nombreux réseaux importants, comme la haute tension, une qualité de sol qui était plutôt médiocre. Le dernier point aussi de contrainte, c'était la proximité avec la nationale 118, puisqu'il a fallu faire des travaux de nuit sous fermeture. Et également, nous avons réalisé une voie verte qui subira des améliorations après le chantier du ring, mais qui permet d'ores et déjà aux cyclistes de relier l'ensemble des villes du secteur via le ring. Sophie Rigaud, combien de temps ont duré ces travaux ? Alors, ces travaux ont duré 3 ans et demi. Ils ont coûté 50 millions d'euros qui ont été cofinancés à hauteur de 30 millions par le département, 10 par l'État et 10 par la région. Alors,
un autre atout, et pas des moindres, ça a aussi été un chantier écologique. Effectivement, alors ça, on a été félicité par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui a qualifié notre dossier d'exemplaire, puisqu'il s'agissait de revaloriser et de renaturer ce site, de compenser en fait de façon écologique à proximité immédiate. Ça veut dire qu'il y avait une déchetterie sauvage, donc il a fallu tout nettoyer pour retrouver des espaces verts, pour protéger à la fois la faune et la flore sur ce secteur. Et donc, pour protéger la biodiversité, eh ben, nous allons l'entretenir pendant les 30 prochaines années. Valérie Lédé le disait dans le reportage, sur le ring des Ulysses, il y a aussi une voie verte dédiée aux cyclistes. Les mobilités douces, elles sont importantes en Essonne? Alors, c'est important sur le ring où nous allons continuer de travailler justement pour le rendre de plus en plus cyclable avec l'ensemble des autres collectivités. Mais en Essonne, c'est un sujet important en termes d'alternatives, de façon de faire. On soutient des projets locaux, que ce soit des communes, des intercommunalités. Et là, on a déjà 4 millions d'euros qui ont été financés. Et puis ensuite, on fait nous-mêmes nos propres itinéraires. Et je voudrais insister sur la nécessité de travailler à créer, bien évidemment, des kilomètres, mais aussi de résorber des points durs parce que ça permet, du coup, d'avoir des axes beaucoup plus longs et de pouvoir en faire profiter l'ensemble des habitants de l'Essonne. Et parmi les mobilités douces, il y a le covoiturage avec un partenariat conclu avec l'Essonne et Blablacar Daily. Comment ça fonctionne? Eh bien, la réponse avec Hugo Bramy, il est directeur des partenariats collectivités chez Blablacar, interrogé par Erwan Morvan. On connaît tous Blablacar, Blablacar Daily. En revanche, c'est une application dédiée au covoiturage de courte distance. Blablacar Daily s'adresse plutôt au covoiturage domicile-travail ou domicile-études. Et donc, c'est une application qui met en relation des conducteurs et des passagers sur leur trajet du quotidien. On a aujourd'hui 150 collectivités avec qui nous avons des partenariats pour développer la pratique du covoiturage au niveau local. C'est le cas en particulier du département de l'Essonne qui travaille avec nous depuis mars 2024. Sur la courte distance, la spécificité, c'est que pour que le covoiturage se développe, on doit subventionner les trajets. En Essonne, c'est le département et Île-de-France Mobilité qui viennent subventionner les trajets pour offrir aux conducteurs une rémunération, donc entre 1,50 € et 3 € par trajet, par passager. Du côté du passager, le trajet est gratuit en particulier pour les jeunes Essonniens, puisque c'est ça le cœur du partenariat, c'est d'offrir aux 18-25 ans la gratuité des trajets en covoiturage. Un exemple très concret, en fait les étudiants du plateau de Saclay, très globalement, utilisent très souvent Blablacar Daily entre deux sites universitaires du plateau de Saclay, entre lesquels il n'y a pas d'offre de transport public. Un reportage donc d'Erwan Morvan. Le département propose aussi, donc, comme on le disait dans le reportage, une offre spéciale pour les jeunes. Effectivement, alors nous avons développé en 2023 avec Caros cette première offre et puis on l'a développée en 2024 avec Blablacar. Ça nous permet de toucher plus de 6000 jeunes en 2023 et puis d'avoir doublé le nombre de trajets puisqu'on est maintenant à 160 000 trajets pour les jeunes. Le département qui est champion en covoiturage? Effectivement, nous sommes le premier département en France en termes de nombre de trajets en covoiturage recensés. Un mot sur les innovations, Sophie Rigaud? Oui, alors vous dire que on a l'habitude d'innover, on travaille avec beaucoup de partenaires, mais on a particulièrement innové sur la viabilité hivernale à l'époque où on sent le froid, on travaille à prévenir les épisodes hivernaux, la neige, le verglas, et donc on a mis en place tout un système de capteurs sur nos véhicules pour justement identifier la température, savoir ce qu'il faut faire, du préventif, du curatif, pour faire en sorte que les axes de l'Essonne puissent être circulables le plus possible et surtout de façon le plus sécurisée. Un mot sur les innovations en Essonne? Oui, alors elles concernent notamment le covoiturage puisque nous aurons 3 nouvelles lignes au printemps 2025 sur le plateau de Saclay, un travail mené avec Île-de-France Mobilité, les Yvelines et l'Essonne. Également une ligne de car express qui a enfin été mise en service le 6 janvier dernier entre Rungis et Corbeil. On aura 3 autres d'ici la fin 2025. Et puis une innovation qui concerne la viabilité hivernale puisque nous avons des capteurs embarqués qui nous permettent de réduire les coûts mais aussi l'impact environnemental puisque c'est mieux quand il y a moins de sel sur nos routes. Un dernier mot. Vous dire que les transports en grande couronne, c'est notre combat avec mes collègues du département de l'Essonne. Alors même si le temps est parfois trop long et les moyens financiers un peu réduits, nous le menons avec détermination. Merci Sophie Rigaud et on peut vous souhaiter à tous donc de bons voyages en Essonne pour 2025.